Le barefooting, on en parle de plus en plus. Est-ce dangereux? Quels en sont les bénéfices? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, à travers la vie du légendaire Bikila, le héros pieds nus. Ceux qui s'intéressent sérieusement à la course à pied ont déjà probablement vu les images de l'Éthiopien Abebe Bikila courant pieds nus, de bout en bout, le marathon olympique. Ses pieds frappant le sol pavé de Rome et le remportant. Les journalistes lui demanderont d'ailleurs pourquoi il avait couru pieds nus. Et il répondra: je voulais montrer au monde que mon pays, l'Éthiopie, gagnait toujours avec détermination et héroïsme. La réalité est un peu moins poétique. Bikila n'avait jamais porté de chaussures de sa vie. Il en avait essayé avant la course et cela lui avait même produit des ampoules. Le fait de voir un Africain pieds nus avait d'ailleurs provoqué l'hilarité des commentateurs, qui se sont prestement repris après sa victoire triomphale. Quand on parle de courir pieds nus, les gens répondent de façon un peu incrédule. Mais n'est-ce pas dangereux? Le corps humain possède une capacité d'adaptation phénoménale, et courir pieds nus a été le lot de nos ancêtres les plus lointains. L'homme se serait séparé du chimpanzé il y a environ 7 ou 8 millions d'années, alors que les premières chaussures ne sont apparues que depuis quelques milliers d'années. Et au début, c'était souvent un simple morceau de cuir. En Éthiopie et au Kenya, de nombreux enfants continuent de nos jours à se déplacer sans chaussures, jusqu'à leur adolescence. Le corps a développé la capacité de s'adapter progressivement à la course à pied nu, au niveau musculaire, tendineux, articulaire et osseux. C'est une capacité que l'homme moderne tend à perdre et même ne plus avoir conscience qu'elle existe. La course à pieds nus rend également le derme, c'est-à-dire la peau, beaucoup plus épais et plus dur. C'est un phénomène que j'ai moi-même expérimenté en tant que barefooter. Chez les Éthiopiens barefooters, comme Bikila, le derme au niveau du pied serait 3 fois plus épais que dans notre population, formant une véritable semelle naturelle, protégeant le pied et amortissant les chocs mieux que n'importe quelle mousse synthétique. Cette photo m'a beaucoup étonné. On voit qu'à l'approche de l'impact, le pied de Bikila se contracte et que la voûte plantaire se creuse en formant une véritable cavité. Ça m'a fait penser à la cavité abdominale qui se crée pendant les exercices respiratoires des apnéistes. Alors si vous êtes passionné par la respiration, l'exercice du vacuum et la plongée en apnée, abonnez-vous, voilà, vous aurez une vidéo sur ce sujet très bientôt. Il existe bien sûr d'autres barefooters célèbres comme Zola Budd, et celui qui m'a fait découvrir le barefooting à travers ses vidéos est Erwan Lecor, triathlète français de haut niveau et fondateur de Mouvenat. Je le pratique d'ailleurs moi-même depuis presque une dizaine d'années, bien avant qu'on en parle dans des émissions comme Les super pouvoirs du corps humain avec Michel Simès. Cependant, n'oubliez surtout pas que le barefooting est une solution très saine de conditionnement physique du corps, à condition de l'introduire de façon très progressive. Plus vous êtes âgé et plus vous devez être prudent, car votre pied s'est déjà adapté à d'autres conditions. En milieu urbain, il est généralement très difficile de faire du barefooting, et nous verrons quelles solutions alternatives nous pouvons adopter dans nos prochaines vidéos. Alors, voilà, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Et prenez soin de vos pieds, prenez soin de votre corps, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma vidéo. Et à très bientôt.